Une autre question, qui doit baptiser? Qui doit baptiser dans l'eau? C'est-à-dire qui a le droit de baptiser les autres? Il faut faire comprendre pour que vous soyez convaincus. Nous allons nous appuyer, comme d'habitude, sur les Écritures. Vous savez, la Bible nous dit dans 2 Timothée 3, verset 16, elle dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. » C'est ça qui nous intéresse le plus ici. Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, si quelqu'un veut me convaincre dans le domaine chrétien, qu'il me donne les Écritures. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est là pour qu'on puisse convaincre ceux qui croient à la Bible. S'il n'y a pas de verset biblique, lorsqu'on m'enseigne quelque chose, je ne dois pas croire à cela, je ne peux pas me laisser convaincre. Nous allons donc lire les passages bibliques où la Bible nous montre clairement qui ont baptisé d'autres personnes. Parce que si vous faites le tour des églises aujourd'hui, certains vous diront il faut être apôtre pour baptiser. D'autres diront non, il faut être prophète. Certainement, on ne s'accorde pas là-dessus. Dans certains milieux, on va dire c'est le grand homme de Dieu qui doit baptiser. Dans d'autres, on va dire mais non. Nous allons donc voir ce qui a été fait dans la Bible. Quelles sont les personnes qui ont baptisé les autres dans la Bible? Lisons d'abord le passage où Jésus a parlé du baptême. Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus s'adressait ici à ses apôtres, à ses disciples. Il a dit, allez baptiser. Donc, ça veut dire, les disciples de Jésus, encore appelés apôtres, disciples parce qu'ils ont suivi ses enseignements. Nous avons vu qu'un disciple, c'est celui qui suit les enseignements de quelqu'un. Apôtres parce qu'il les a envoyés. Parce que le mot grec traduit par apôtre, c'est apostolos. Quand Jésus a par exemple dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc ils sont appelés apôtres parce que c'était des envoyés de Jésus. Et la Bible les appelle même aussi les 12 apôtres de l'agneau. Mais ils sont disciples parce qu'ils ont suivi les enseignements de Jésus. Donc ils étaient censés baptiser puisque Jésus leur a donné l'ordre de baptiser. Acte 2, versets 38 à 41. Acte 2, versets 38 à 41. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'était les apôtres qui baptisaient ici. Parce que c'est là où Pierre leur avait dit que ces gens qui parlent en langue ne sont pas ivres, contrairement à ce que vous pensez. Donc ici, c'était les apôtres. Parce que vous savez, quand Jésus est allé au ciel, le seul ministère qu'il a laissé, c'était les apôtres. Et c'était eux ici. Judas n'était plus là, ils étaient 11. Nous allons lire Acte 8, versets 9 à 16. Et puis versets 36 à 38. Versets 36 à 38. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu.
celle qui s'appelle la Grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Vous voyez ici, dans le premier passage, nous avons vu, regardez très bien, dans Acte 8 au verset 12, c'est Philippe l'évangéliste qui avait prêché en Samarie. Il n'était pas avec quelqu'un, selon ce que nous lisons ici. Ce qui veut dire que c'est lui qui les avait baptisés. Et à l'époque, il était encore diacre. Voilà un diacre, Philippe, qui a baptisé. Il n'a pas demandé même l'autorisation de l'Église, parce qu'il n'était même pas à Jérusalem. Il était loin de Jérusalem, mais comme il a prêché l'évangile aux gens, ils ont cru en Jésus-Christ, il les a baptisés. Et même ici au verset 38, la Bible dit que Philippe a baptisé l'eunuque, puisque l'eunuque lui a demandé qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé, et il l'a baptisé. Nous allons lire Acte 9, du verset 10 au verset 18. Nous n'allons pas tout lire. Nous allons lire le verset 18. Parce que Ananias, Dieu l'avait envoyé vers Paul. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Par qui? Par Ananias. Et quand vous lisez au verset 10, il est écrit, Acte 9, verset 10, vous allez voir que c'était un disciple. Un disciple, c'est un chrétien comme toi et moi. Acte 10, verset 19 à 48. Acte 10, verset 19 à 48. Nous n'allons pas tout lire pour gagner du temps, mais lorsque vous lisez, vous voyez que, on a lu ça tout à l'heure, qui a baptisé? Lisons un peu. Lisons la dernière partie. Lisons à partir du verset 47. Le verset 47 et le verset 48. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc Pierre était en train de prêcher l'évangile dans la maison de Corneille, à Corneille, à toute sa maison, et ils se sont mis à parler en langue. Pierre a compris qu'ils étaient déjà sauvés, ils avaient déjà cru en Jésus-Christ, parce que Dieu ne peut pas baptiser dans le Saint-Esprit quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Pierre a donc dit, mais est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à celui qui a déjà cru? Celui qui a même déjà reçu le Saint-Esprit, on ne peut pas lui refuser l'eau du baptême. Et la Bible dit donc ici, au verset 48, « Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. » Ce n'est pas Pierre lui-même qui a baptisé Corneille et sa maison, mais il a ordonné. Et lorsque vous lisez au début, lorsque les personnes que Corneille a envoyées vers Pierre rentraient avec lui, la Bible dit qu'il s'est fait accompagner de disciples. Si vous lisez tout le passage, Pierre s'est fait accompagner de disciples. Et arrivé donc chez Corneille, il a fini de prêcher. Et la Bible nous dit qu'il a ordonné que Corneille et sa maison fussent baptisés. À qui a-t-il ordonné? À ces disciples-là. Parce qu'il ne pouvait pas demander à la maison de Corneille, baptisez-vous les uns les autres. Il a ordonné aux disciples qui étaient avec lui. Et c'était de simples chrétiens comme toi et moi. Nous allons lire 1 Corinthiens 1, verset 14. « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous
excepté Crispus et Gaius. Paul a baptisé des gens, il cite leur nom ici. Paul était apôtre. Vous voyez donc, Paul a baptisé. Les disciples de Jésus ont baptisé, encore appelés apôtres, les apôtres de Jésus. Ananias a baptisé, il n'était que disciple. Philippe a baptisé, il n'était que diacre. Cela veut donc dire que tout chrétien né de nouveau peut baptiser. Donc si tu vas quelque part, tu prêches l'évangile à quelqu'un, et il n'y a pas moyen d'organiser un jour de baptême collectif, tu peux le baptiser. Tu peux le baptiser. Si dans ton ministère, tu tends à vouloir que c'est toi seulement qui baptise, tu n'aides pas l'Église à grandir. Maintenant, je vais poser une autre question. Au nom de qui doit-on être baptisé? Au nom de qui? Jésus a dit, dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Disons même le verset 19, c'est tout. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans la Bible, vous allez voir qu'on baptisait toujours au nom de Jésus. Nous allons lire quelques versets, quelques passages. Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'il avait été dit à ceux qui venaient de se repentir. Acte 8, verset 16. La Bible parlant du Saint-Esprit dit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Parle du Saint-Esprit. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est toujours au nom du Seigneur Jésus. Acte 19, verset 5. Acte 19, verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 1, verset 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi nous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Paul était en train de les exhorter à être unis, pour qu'il n'y ait pas de division entre eux. Il dit, car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Et quand il y a des disputes, ça veut dire qu'il y a de la division, il n'y a pas d'entente. Les uns sont d'un côté, les autres de l'autre. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Paul demande, Christ est-il divisé? Christ est-il divisé pour que les uns disent qu'ils sont de Céphas, les autres de tel, les autres de tel? Christ n'est pas divisé. Il dit, Paul a-t-il été crucifié pour vous? Paul veut dire, je n'ai pas été crucifié pour vous. C'est Jésus qui a été crucifié pour vous. Donc ne dites pas je suis de Paul, ne dites pas que vous êtes de moi, dites que vous êtes de Jésus. Vous êtes de Jésus. Bon, voilà la question qu'il pose ici. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Et il dit encore, Christ est-il divisé? Paul veut dire, Christ n'est pas divisé, mais vous êtes en train de diviser Christ. Paul, Céphas, Apollos, tous sont des serviteurs de Christ. Ne dites pas, moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollos, moi je suis de tel. Mais ce n'est pas ça que nous intéressons, on n'est pas en train de parler ici de cet enseignement de Paul. Il dit, Paul a-t-il été crucifié pour vous? Il veut dire non. Paul n'a pas été crucifié pour vous, pour que vous disiez que vous êtes de Paul. C'est Christ qui a été crucifié pour vous. Dites donc, vous êtes de Christ. Il dit encore, où est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Il veut par là dire, vous n'avez pas été baptisé au nom de Paul, vous avez été baptisé au nom de Jésus. Vous voyez donc que partout où la Bible parle du baptême des gens, partout où elle dit que les gens ont été baptisés, c'est au nom de Jésus. L'Église primitive n'avait baptisé qu'au nom de Jésus, partout. Même Paul, qui n'était pas là, lorsque Jésus leur disait, allez, faites de toutes les nations des disciples, Paul n'était pas là. Même lui, il a baptisé au nom de Jésus. Comment expliquer donc le fait que Paul, qui n'a pas été là, lui, il a su qu'il fallait baptiser au nom de Jésus, n'ayant même pas entendu Jésus dire qu'il fallait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ceux qui ont entendu Jésus dire
baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'ils vont baptiser, ils baptisent plutôt au nom de Jésus. Il y en a qui disent qu'ils ont désobéi à Jésus. Il y en a qui disent que non, tout le baptême qui a été fait dans la Bible au nom de Jésus, c'est faux parce que Jésus n'a pas demandé qu'on baptisât en son nom. Je dis, ceux qui le disent ne comprennent pas les Écritures. Parce que d'abord, j'ai aussi appris qu'il y en a qui baptisent, qui font plonger, ils mettent les gens dans l'eau 3 fois. Ils disent, bon, maintenant on te baptise au nom du Père. On met la personne dans l'eau. Après, on la fait sortir. Après, on dit, on te baptise au nom du Fils. On la met dans l'eau. Et après encore, après qu'on l'a fait sortir de l'eau, on dit, on baptise maintenant au nom du Saint-Esprit. Il faut voir que Paul, je veux dire Jésus, quand Jésus dit ici, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le mot nom n'a pas S. Donc, ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans ce sens que 3 noms. Comme on pourrait dire au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Mais au lieu de dire ça, c'est là où on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais comme il n'y a pas S, c'est parce qu'en réalité, les 3 noms-là, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, participent au même et unique nom. Les 3 participent au même et unique nom. En fait, je veux dire le Père. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit participent au même et unique nom. Donc on n'a pas besoin de rebaptiser les gens comme ça se fait dans certains milieux. On dit non, si on t'avait baptisé au nom de Jésus, vraiment il faut qu'on reprenne ce baptême. On n'a pas besoin de reprendre. Et en plus, la validité, la valeur du baptême ne dépend pas des paroles dites par la personne qui baptise. Celui qui baptise, ce n'est pas lui qui fait du baptême un baptême authentique. C'est un être humain qui baptise comme ça. Ce n'est pas parce qu'il a dit au nom du Père ou parce qu'il a dit au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus, que le baptême aura de la valeur ou qu'il n'en aura pas. Ce qui compte dans le baptême, c'est l'attitude, l'état de la personne qui doit être baptisée, parce que nous avons vu qu'il y a des conditions que la personne doit avoir remplies. Si la personne a rempli ces conditions, quel que soit ce que celle qui la baptise dit, ce ne sont pas ses paroles, parce que si par exemple, moi je dois être baptisé par toi, il faut que moi je remplisse les conditions. Est-ce que je me suis repenti? Est-ce que j'ai cru en Jésus-Christ? Si j'ai fait les 2 choses, ça veut donc dire que je me suis converti au Seigneur. Maintenant, est-ce que j'ai une bonne conscience envers Dieu? Est-ce que je suis un disciple de Jésus? Si j'ai rempli ces conditions, tu peux dire tout ce que tu veux là-bas, que tu dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça qui va influencer mon baptême. Mon baptême ne peut être influencé que par moi-même. Et en plus de cela, le baptême, on le verra quand on parlera de la signification spirituelle du baptême. Le baptême est symbolique. Il est symbolique, donc, pour conclure, eh bien, tout chrétien peut baptiser. Tout chrétien peut baptiser, on l'a dit. Et maintenant, je dis, si nous baptisons au nom de Jésus, nous n'avons pas mal fait. C'est même ce que nous devons faire. D'ailleurs, vous le savez, nous prions, quand nous adressons nos prières à Dieu, Jean 16, verset 23, nous nous adressons à Dieu, nous demandons les choses au nom de Jésus. Quand nous chassons les démons, Marc 16, verset 17, nous les chassons au nom de Jésus. Et même quand nous réclamons quelque chose, par exemple, c'est dans Acte 3 où Pierre avait dit, c'est dans Acte 3, verset 6 à 8, où Pierre avait dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et cet homme a marché. Donc même quand nous réclamons quelque chose, c'est au nom de Jésus. Quand nous réclamons, c'est au nom de Jésus. Quand nous prions, nous demandons quelque chose à Dieu, c'est au nom de Jésus. Quand nous chassons un démon, c'est au nom de Jésus. Il n'y a pas de problème si les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Donc voilà ce que nous avions à voir aujourd'hui. Prochainement, nous parlerons de la signification spirituelle du baptême. La signification spirituelle du baptême. Amen.